Bonjour à tous, je suis son maître Placide Roger, enseignant des sciences de la vie de la terre, éducation à l'environnement, hygiène et biotechnologie, en APG, SVT, EHP. Je vais vous tenir au sein de la chaîne YouTube les cours titulaires, autant pour moi, en troisième, première D, terminale D. N'hésitez pas à vous abonner massivement. Je suis à votre disposition pour tous les problèmes qui concerneront les SVT. Voilà, donc soumettez-nous vos problèmes. Nous sommes disponibles, nous sommes disposés à vous aider. Abonnez-vous massivement. Merci à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, veuillez vous asseoir. Voilà, nous allons faire aujourd'hui une activité d'intégration. Alors avant de commencer une activité d'intégration, n'est-ce pas, je vais répéter le produit d'usage. Je suis M. Essombaïta Placide Roger, enseignant des sciences de la vie de la terre, éducation à l'environnement, hygiène et biotechnologie à l'APG, SVT, EHP, autant pour moi. Voilà. Alors avant de commencer cette séance d'apprentissage d'intégration, permettez-moi de faire une mise au point. Alors, dans ma mise au point, je commencerai par le respect mutuel. Pour que cette séance de travail se déroule très bien, dans de bonnes conditions, il faut que chacun se respecte et que chacun respecte aussi l'autre. D'accord? Il faut également une concentration maximale. Ça veut dire que pour que ça se passe très bien, chaque apprenant ici présent doit se concentrer. Pas de distraction. D'accord? Et également, troisième élément, en ce qui concerne la mise au point, c'est quoi? C'est les préjugés. Ça veut dire que, ici, n'est-ce pas, nous devons éviter de dire que la SVT est difficile. N'est-ce pas? Les préjugés, les a priori, c'est-à-dire les idées faites comme cela en laissant vérification. N'est-ce pas? Rigoureuse. Ça veut dire que rien n'est difficile en soi. Il faut tout simplement la bonne volonté de chacun. D'accord? Si cela a été bien intégré, nous passons directement à notre activité d'intégration. Voilà. Nous avons ici au tableau, n'est-ce pas, notre texte qui porte sur l'activité d'intégration. Alors, qu'est-ce que l'activité d'intégration? En fait, c'est un exercice didactique, n'est-ce pas, qui va permettre à l'apprenant, à l'élève, bien sûr, n'est-ce pas, d'utiliser les connaissances acquises pour résoudre un problème concret dans la société. Alors, pour ce faire, nous avons défini une compétence. C'est quoi la compétence? Une compétence est un savoir agir en situation donnée. Ça veut dire que face à un problème concret dans votre société, une société autant pour moi, vous pouvez appeler à agir, à le résoudre, n'est-ce pas, en utilisant des savoirs qui sont des connaissances théoriques, des savoir-faire qui sont des connaissances pratiques et des savoir-être qui sont des attitudes, n'est-ce pas? D'accord? Alors ici, voilà donc notre texte. La compétence ciblée ici, c'est laquelle? Éradiquer les préjugés autour de l'apparition des anomalies et ou des caractères nouveaux au sein des familles. Alors je vais inviter un apprenant, n'est-ce pas, ici présent parmi vous, et c'est celui-là va me lire le texte, n'est-ce pas, qui se propose de lire le texte, qui a une voix qui porte. Oui, soit. La famille X avait trois enfants, dont 3 filles et 2 garçons. La famille X avait 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Les 2 garçons présentaient des signes similaires, à savoir une anémie sévère, une fragilité physique, des problèmes cardiaques, circulatoires, respiratoires. L'aîné des garçons est mort à 10 ans et son petit frère quelques mois après, à l'âge de 2 ans. Les examens médicaux ont révélé que ces 2 enfants souffraient de drépanocytose. Chose pas facile à cet âge.
pas facilement acceptable par la belle famille. Cette situation a donc conduit les deux partenaires à se séparer. La femme étant qualifiée de sorcière et responsable de tous les malheurs du couple. Dans la même famille, un homme a abandonné sa femme, l'accusant aussi de sorcellerie après avoir découvert que leur unique enfant était trisomique. À cause de cette histoire, la jeune maman a sombré dans une dépression profonde. Les jeunes de cette famille, détenant de bonnes connaissances face à cette situation, ont décidé d'organiser une campagne de sensibilisation afin d'éradiquer les préjugés relatifs à l'apparition des caractères nouveaux au sein des familles. Tu as été sollicité pour participer activement à l'organisation de la dite campagne. Consigne 1. Dans le cadre d'une causerie éducative en utilisant des connaissances sur les anomalies géniques, rédige un texte de 10 lignes maximum afin d'aider ces jeunes à expliquer à la famille X et aux autres la causerie de la drépanocytose et son apparition au sein des familles, pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'un phénomène relevant de la sorcellerie. Consigne 2. Propose un slogan mettant en exergue deux précautions à prendre pour éviter l'apparition des cas de drépanocytose au sein des familles et afin de démontrer aux populations que la drépanocytose n'est pas une fatalité. Consigne 3. Explique à cette famille les causes de la trisomie 21. Voilà. Merci déjà pour cette lecture. Alors, je suis guide en tant qu'enseignant. On n'approche pas les compétences, n'est-ce pas? C'est vous qui, nous allons construire le savoir. C'est vous qui allez travailler. Alors, pour que notre intégration soit facile et compréhensible à tous, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'expliquer les mots difficiles qui se trouvent dans la compétence, dans le texte. Alors, revenons à notre compétence, s'il vous plaît. Une personne qui oublie la compétence. Oui. La famille X avait 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Les 2 garçons présentaient des signes similaires, à savoir une anémie sévère, une fragilité physique, des problèmes cardiaques, circulatoires, respiratoires. L'aîné des garçons est mort à 10 ans et son petit frère quelques mois après, à l'âge de 2 ans. Les 2 examens médicaux ont révélé que ces 2 enfants souffraient de drépanocytose. Chose pas facilement acceptable par la belle famille. En fait, j'ai parlé de la compétence. Ça dit la compétence, c'est ce qui engage uniquement la compétence ici. Éradiquer les préjugés autour de l'apparition des anomalies et ou des caractères nouveaux au sein des familles. Voilà. Éradiquer les préjugés autour de l'apparition des anomalies et ou des caractères nouveaux au sein des familles. Avant d'entrer, n'est-ce pas, dans les consignes, nous allons d'abord expliquer en français facile les mots scientifiques, les mots difficiles, n'est-ce pas, qui sont intégrés dans la compétence. Que signifie éradiquer? Oui. Détruire. Mettre fin. Lutter contre. Supprimer. Effectivement, éradiquer signifie mettre fin à quelque chose, supprimer, faire en sorte que cette chose n'ait plus lieu. D'accord? Et que signifie préjuger? Oui. Les accusations. Des accusations. Qui d'autre? Oui. C'est celui qui est accusé. Celui qui est accusé. Qui d'autre? Oui. Des accusations sans preuve. Accusation sans preuve. Victime. C'est celui qui est accusé de quelque chose par quelqu'un. Une personne qui est accusée par une autre personne. Une personne qui est accusée par une autre. Oui. Symptôme. Symptôme. Non. Qui d'autre qui peut encore intervenir? Oui. Portée critique.
Voilà. En fait, quand on dit préjugés, n'est-ce pas, ce sont, comme on l'a dit, en quelque sorte, des accusations. En fait, ce sont des affirmations gratuites. C'est-à-dire, on porte sur quelqu'un, n'est-ce pas, des affirmations qui sans preuve. N'est-ce pas? Mais on parle de préjugés, il n'y a pas de preuves, mais on peut vous accuser de telle ou telle chose. N'est-ce pas? Voilà. On dit donc, éradiquer les préjugés de l'apparition des anomalies et des caractères. Qu'est-ce que signifie anomalie? Anomalie. Oui. Anomalie peut être une maladie visible et que l'on peut retrouver à l'intérieur de notre organisme. Anomalie signifie déformation. Déformation. Donc, anomalie, une anomalie est une déformation de quelque chose. Ça peut être un organe, n'est-ce pas? Ça peut être un appareil. D'accord? Une déformation. Alors, qui peut nous reformuler la compétence en français facile? Qui peut nous formuler la compétence ciblée en français facile? On nous demande de lutter contre les accusations non fondées à la part. Les accusations non fondées Concernant les déformations. Ou alors les caractères, les bons cousins. Voilà. Donc tout le monde a compris la compétence, n'est-ce pas? Alors, vous allez donc, chacun va donc se mettre au travail. Vous faites la première consigne. On corrige, vous faites la deuxième, et ainsi de suite. Que le travail soit méthodique. Donc, n'oubliez pas l'esprit logique, n'est-ce pas? L'esprit critique, l'esprit méthodique, n'est-ce pas? Si cher à la science. D'accord? Voilà. Donc, vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour le premier consigne. Allons-y. Interrompre l'institution. Est-ce qu'il y a un apprenant parmi vous à le tableau? Pas de tableau de l'institution. Consigne numéro 1. Pendant ce temps, les autres vérifient ce qu'ils ont écrit. Bon, un autre peut également être.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le travail? Présenter le travail fait. Lire. Chers parents, l'endométriose, qui est une maladie génétique causant la déformation des caractères corporels, n'est pas une fatalité. Cette maladie est causée par la substitution de l'acide aminé et ensuite qui fait apparaître l'hémoglobine de panocytaire. N'accusons plus nos géniteurs de sorcellerie. N'accusons plus nos géniteurs de sorcellerie. Nos génitrices de sorcellerie. Voilà. Deuxième également, est-ce qu'il peut nous présenter son travail? Chers parents, frères et sœurs, tous les hommes possèdent à la fois des caractères communs et des caractères individuels, c'est-à-dire qui lui sont opposés. Ces caractères sont à l'origine de la ressemblance entre les individus d'une part et d'autre part, il y a également des caractères héréditaires et ceux modifiés par l'environnement. Voilà. Alors on a dit merci pour avoir accepté de présenter leur travail. Voilà. Nous allons donc vérifier ce travail en regardant s'il a respecté la consigne. D'accord? On reprend la consigne. Qui peut nous lire la consigne? La première, surtout. Oui. Dans le cadre d'une causerie éducative et en utilisant des connaissances sur les anomalies géniques, rédige un texte de 10 lignes maximum afin d'aider ces jeunes à expliquer à la famille X et aux autres la cause de la panocytose et son apparition au sein des familles pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'un phénomène relevant de la sorcellerie. Voilà, merci. Nous allons respecter le travail fait, n'est-ce pas, mais en y mettant l'esprit critique. N'est-ce pas? Première, on va scruter la consigne. Dans le cadre du causier éducatif, qu'est-ce qu'un causier éducatif? Oui. Une causerie éducative, c'est une causerie où l'on conseille les enfants. L'on conseille seulement les enfants? Oui. Même les adultes. C'est un échange de conseils avec les populations. Échange, conseil entre une personne, ou un groupe de personnes et une population, n'est-ce pas? Oui, ça peut également être un échange entre deux personnes. Mais à ce niveau, on parle d'échange entre un groupe de jeunes, n'est-ce pas, et une famille qui a des problèmes, n'est-ce pas? Voilà. Alors, quels sont les éléments qui doivent entrer dans une causerie éducative? Quand on dit causerie, si j'arrive, par exemple, je vais me faire un échange avec une personne, bien un groupe de personnes. La première chose, c'est laquelle? Oui. La salutation. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Dans cette famille, quels sont les éléments qui composent cette famille? Oui. Nous avons les parents, les frères et les sœurs. Nous avons les parents, les frères et les sœurs. Qu'est-ce qu'on devrait dire ici? Oui. Chers parents, frères et sœurs, bonjour. Ici on dit chers parents. Frères et sœurs.
n'est-ce pas? Bonjour. N'est-ce pas? Par la suite, qu'est-ce que nous avons salué, n'est-ce pas? Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons salué? Oui. Voilà, nous donnons l'objet de la causerie. Parce que c'est pas, c'est peut-être un espion, c'est peut-être un bandit. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on devrait donc dire? Oui. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous parler nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la drépanocytose de la famille. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous parler de la drépanocytose. De la drépanocytose et son apparition au sein de la famille. La drépanocytose et son apparition au sein des familles. Oui. Qui donne? Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous parler des anomalies. Vous parlez des anomalies. Attention, la consigne parle de quoi complètement? Dans le cadre d'une causerie éducative et en utilisant tes connaissances sur les anomalies géniques, rédige un texte de 10 lignes maximum afin d'aider ces jeunes à expliquer à la famille X et aux autres la cause de la drépanocytose et son apparition au sein des familles, pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'un phénomène relevant de la sorcellerie. Non, parlez de quoi complètement, oui. Si je suis devant vous, c'est pour vous expliquer la cause de la drépanocytose et son apparition au sein des familles. C'est clair, n'est-ce pas? Donc ici, nous parlons des causes de la drépanocytose et ainsi que son apparition de cette maladie au sein des familles. D'accord? Voilà. Après on dit qu'on continue. Si Je suis devant vous. Si je suis, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis devant vous. Pas devant vous, qu'est-ce qu'on va dire? Comment? Si je suis présent en ce lieu, vous n'êtes pas? Si je suis présent en ce lieu, oui. Allons-y. Si je suis présent en ce lieu, c'est pour vous parler ou bien pour vous entretenir, n'est-ce pas? Pour vous entretenir, n'est-ce pas? Pour vous entretenir. Sur quoi? Sur la cause, voilà, sur la cause de la drépanocytose. Ainsi que son apparition Au sein des familles. ainsi que son apparition au sein des familles. Voilà. Nous avons déjà donné l'objet, n'est-ce pas? L'objet de notre causerie. Alors, entrons dans le vif du sujet. Présenter la cause de la drépanocytose. Oui, vous avez le document là. Oui, la cause directe, allons-y, allons droit au but.
Quelle est la cause de la drépanocytose? Oui. En effet, la drépanocytose est une maladie héréditaire mortelle due à la modification du gène qui permet la synthèse de ces gènes, qui sont appelés groupe S. Est-ce qui peut proposer une réponse? Il y a des éléments de réponse, maintenant il faut bien les agencer, n'est-ce pas? Oui. Oui. Elle est causée par la modification des gènes. La modification d'un gène, oui. Donc, on va donc dire ici, en effet, par souci du respect des normes des lignes, on va éviter d'aller à la ligne, n'est-ce pas? Pour que nos lignes ne soient pas bloquées. En effet, la drépanocytose, première des choses, première cause est une maladie héréditaire. C'est une maladie. Une maladie héréditaire. Une maladie héréditaire. Souvent mortelle, n'est-ce pas? Souvent mortelle. Quelle est donc la cause? Dû à quoi? La modification du gène appelé anormal. Dû à la formation. Dû à la quoi? La modification Dû à quoi? à la déformation de l'hémoglobine normale. Oui, qu'est-ce qui modifie l'hémoglobine normale? Du gène. Qu'est-ce qui est à l'origine de la modification de l'hémoglobine normale? C'est quel gène? S. Voilà. Qu'est-ce qu'on va donc dire? Elle est due à la modification d'un gène appelé S. Donc, elle est due à la formation dans le sang du malade, n'est-ce pas? Du malade, d'une hémoglobine anormale, on appelle HDS, n'est-ce pas? Suite à la modification du gène normal par le gène S, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu as combien de lignes? Combien? 8 lignes. Voilà, tu as 8 lignes. Il en manque combien? 2. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Est-ce que nous avons déjà... Suivez. On a dit, pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'un phénomène de sorcellerie. On a aussi demandé de montrer que, disons, comment la drépanocytose apparaît au sein des familles. Comment elle apparaît au sein des familles? Comment elle apparaît au sein des familles? Elle apparaît au sein des familles. Puis des symptômes, quelques problèmes cardiaques, c'est donc là-bas, ce sont des symptômes, n'est-ce pas? Comment un sujet, comment une personne fait-elle pour contacter la drépanocytose? Par les signes
Oui, pour que le parent, non, pour que le parent qui a transmis cette maladie se gêne à l'enfant pour qu'il ait cette maladie. Comment il a fait? Comment il s'est passé? C'est comme on demande. Oui. Est-ce que le sang des deux partenaires ne sont pas compatibles? On n'est pas compatible. Est-ce que vous ne voyez pas que pour que cette maladie apparaisse, n'est-ce pas, il aurait fallu que les deux parents portent chacun un allèle S. Est-ce que vous ne voyez pas que chaque parent au moins avait un allèle S? Est-ce que vous ne trouvez pas? Et lorsqu'on a fait dans cette union, à la fin on a eu un SS. Voilà pourquoi on parle des unions à risque, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va nous dire ici pour compléter notre réponse? Cette maladie est causée. On a donné la cause. Maintenant, comment elle apparaît? Cette maladie Apparaît au sein des familles. Comment? Ça dit, n'est-ce pas? Nous avons déjà dégagé la cause. Nous avons dit qu'il y a eu une modification du gène normal par le gène S, n'est-ce pas? Ça, c'est la cause. Mais maintenant, comment la maladie apparaît au sein des familles? Cette maladie apparaît grâce à l'union des deux parents. Porteur de la lettre S. Voilà. C'est clair, non? Cela donnant les allèles SS. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va donner ici? Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui. Elle apparaît. Elle apparaît par la fusion de deux allèles S. Non, elle apparaît par l'union de deux parents. Donc, elle apparaît. Un portant l'allèle S. Elle apparaît. Par l'union des deux parents. Un portant l'allèle S. Elle apparaît. Au sein des familles. L'union des deux parents. bien à travers l'union des deux parents. Portant l'allèle S. Deux parents. Porteur. Deux sont porteurs. Porteur. De l'allèle. Une allèle, normalement chacun prend une allèle. S. D'accord? Nous avons, voilà. Nous avons combien de lits maintenant? 10. 10. Voilà. N'est-ce pas? Bon, maintenant, voilà donc, ça veut dire que vérifions donc si la consigne a été respectée. Je reprends la consigne, je lis. Dans le cadre d'une causerie éducative, en utilisant des connaissances sur les anomalies géniques, rédige un texte de 10 lignes maximum afin d'aider ces jeunes à expliquer à la famille X et aux autres la cause de la drépanocytose et son apparition au sein des familles pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'un phénomène relevant de la sorcellerie. Est-ce que la consigne a été respectée? Oui, monsieur. Lisons donc une personne dans le livre, c'est trop bien. Allons-y. Oui, lisez. Chers parents, frères et sœurs, bonjour. Si je suis là, si je suis présent en ce lieu, c'est pour vous entretenir sur les causes de la drépanocytose ainsi que son apparition au sein de nos familles. En effet, la drépanocytose est une maladie héréditaire souvent mortelle due à la formation dans le sang du malade d'une hémoglobine anormale HbS suite à la modification du gène normal par le gène S. Elle apparaît au sein des familles par l'union de deux parents porteurs de l'allèle S. Est-ce que la consigne a été respectée? Oui, monsieur. Passons sur la deuxième. Donc voilà,
Vous voyez comment on travaille, n'est-ce pas? Et vous devez, suivez, moi je parle de consigne, n'est-ce pas? Vous devez vérifier, vous devez vous assurer que votre texte n'a pas de faute. Ça veut dire que vous intégrez aussi vos connaissances en langue française. Voilà où il y a la ponctuation qui doit être respectée, et c'est sûr. Donc il y a le fond et la forme. D'accord? Passons au deuxième consigne. 5 minutes. Vous avez fini? 5 minutes de deuxième consigne. Voilà, est-ce que vous pouvez restituer? Voilà. Vive la consigne. Deuxième consigne, allons-y. Oui. La consigne. Propose un slogan mettant en exergue sur des précautions à prendre pour éviter l'apparition des cas de drépanocytose sur les familles et afin de démontrer aux populations que la drépanocytose n'est pas une fatalité. Voilà. Est-ce qu'il peut le lire? Oui. Merci, collection. propose un slogan mettant en exergue deux précautions à prendre pour éviter l'apparition des cas de drépanocytose au sein des familles et afin de démontrer aux populations que la drépanocytose n'est pas une fatalité. Voilà. Donc, à la première consigne, n'est-ce pas? Nous allons nous assurer que chaque volet de la consigne a été respecté. Alors, qui va nous proposer son travail? Oui. Propose, lis. Chers frères et sœurs, chers parents, frères et sœurs, Allons-y. dans On écoute d'abord son camarade. ensemble luttons contre l'apparition des caractères nouveaux au sein de nos familles, tout en acceptant nos enfants tels qu'ils sont. Oui. Tous ensemble, main dans la main, luttons contre la drépanocytose en évitant les unions risquées et en sensibilisant la population sur les causes et les symptômes de la drépanocytose. Pourtant, Tous ensemble, main dans la main, luttons contre la drépanocytose en évitant les unions risquées et en sensibilisant la population sur les causes et les symptômes de la drépanocytose. tous ensemble, main dans la main, luttons contre la drépanocytose en évitant les unions à risque. Quelles sont ces unions? N'est-ce pas? Oui. Il faudra compléter. Comme slogan, j'ai dit à proposer ceci. Ensemble, luttons contre la drépanocytose en évitant les mariages entre les individus portant la lettre S. La lettre et la lettre. La lettre S, non pour moi. Oui, le plan. Ensemble, luttons contre la drépanocytose en évitant les mariages entre les individus portant la lettre S. Par exemple, ensemble, luttons contre la drépanocytose en évitant des mariages et des unions entre individus portant la lettre S. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. On a dit, propose un slogan mettant en exergue une précaution à prendre pour éviter l'apparition des cas de drépanocytose. Donc, on a une précaution. Oui. Tous ensemble, main dans la main, luttons contre la drépanocytose en évitant les unions entre deux personnes ayant la lettre S et en sensibilisant la population sur les causes et les symptômes de la drépanocytose. Oui, en sensibilisant, tout d'accord. Maintenant, est-ce que la sensibilisation va nous permettre de déterminer qui est drépanocyté ou pas? La sensibilisation, c'est un conseil, n'est-ce pas? Vous connaissez les conseils. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour savoir que, avant le mariage, quel sujet est drépanocyté ou pas bien pour la LNS? Oui. En pratiquant les examens. Quel examen? Le dépistage. Quel examen précisément? Test de compatibilité. Quel examen qui concerne la drépanocytose? Faut être précis. Oui. Oui, comment
Les gars de ma rubrique. C'est quel examen? En pratiquant l'électrophorèse. D'accord? Voilà. On va donc écrire le slogan, n'est-ce pas? Voici deux. Allons-y rapidement, au calme. Il faut bien faire. L'examen de l'électrophorèse. Voilà. Voici notre slogan, n'est-ce pas? Oui, parce que qu'est-ce qu'on a demandé? Propose un slogan mettant en exergue de précautions avant pour éviter l'apparition des cas de drépanocytose au sein des familles et afin de démontrer aux populations que la drépanocytose n'est pas une fatalité. Voilà. Est-ce que les deux précautions ont été respectées? Oui, monsieur. Est-ce qu'elles ont été intégrées dans la consigne? Oui, monsieur. Quelles sont ces deux précautions? L'examen de l'électrophorèse. Et quoi d'autre? Évitant les mariages entre les individus portant les allèles S. Portant la laine S. Voilà, ensemble, luttons contre la drépanocytose, n'est-ce pas? En évitant les mariages entre les individus porteurs de la laine S. Et en faisant l'examen. En faisant l'examen, il faut être rigoureux. Ce qu'on écrit, il faut lire ce qu'on écrit. L'examen de l'électrophorèse. L'électrophorèse, d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes concis? Est-ce qu'elle a été respectée? Oui, monsieur. Voilà, passons à la troisième dernière consigne. Voilà, n'est-ce pas? Voilà, consigne. Consigne 3. Explique. Concentration. Tout le monde soit concentré. Consigne 3. Explique à cette famille les causes de la épidémie 21. Explique
à cette famille et cause la trisomie 21. Allons-y. Oui. La trisomie 21 est due à la présence d'un chromosome supplémentaire sur la 21e paire de chromosomes. Le plan? La trisomie 21 est due à la présence d'un chromosome supplémentaire sur la 21e paire de chromosomes. Voilà. Est-ce que nous sommes d'accord avec elle? Qui a une proposition? Oui. La trisomie 21 est causée par la présence d'un chromosome de plus à la 21e paire de chromosomes. Les symptômes de la trisomie 21 sont les suivants. Sont les suivants, s'il vous plaît. Sont les suivants. La réaction mentale, microcéphalie, petitesse du crâne, les fissures au niveau des paupières. Voilà. Est-ce qu'il a répondu à la question qui lui a été posée? Non, monsieur. Est-ce qu'on a demandé les symptômes de la trisomie 21? Non, monsieur. Voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas introduire ce qu'on ne vous a pas demandé. Oui. On dit dans la partie à la famille les causes de la trisomie 21. La trisomie 21 est causée par l'apparition d'un chromosome supplémentaire sur la paire 21. La paire de chromosome numéro 21. Voilà. Oui, est-ce que vous êtes d'accord? N'est-ce pas? Bon. Pour qu'on s'accorde davantage, n'est-ce pas? Nous observons document 3 et 4. Observons document 3 et 4, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Que le bilan de chacun de ces documents? Oui. Des cariotypes Du cariotype. d'un individu. Voilà. Qu'est-ce qu'un cariotype? Qu'est-ce qu'un cariotype? Oui. Un cariotype est la photographie des jeunes d'une espèce. J'ai mis les chromosomes. Le plan. Combien bien Un cariotype est la photographie d'un chromosome appartenant à une espèce. la photographie d'un chromosome. Il y a un seul chromosome ici. C'est le document. Il faut reformuler correctement. Un cariotype est la photographie des chromosomes d'un individu. C'est comment vous placez comment? Voilà. Microphotographie, n'est-ce pas? Des chromosomes d'un individu, n'est-ce pas? Ou bien d'une espèce, n'est-ce pas? Classé par paire et par taille, n'est-ce pas? Voilà. Alors, lorsqu'on fait le document 3 et 4, à quel niveau se situe l'anomalie chromosomique ici? La trisomie 21. Oui. Est-ce que le monde observe? Est-ce que le monde voit qu'est-ce qui se trouve à la 21e paire de chromosomes? Qu'est-ce qui se passe là par rapport aux autres paires? Quelle différence? Oui. Il y a, comparativement aux autres paires de chromosomes, n'est-ce pas? À la 21e paire, on s'aperçoit qu'il y a un chromosome supplémentaire. C'est quel type de chromosome supplémentaire qui apparaît à la 21e paire? Non, c'est un chromosome non sexy. Un chromosome non sexy, c'est ce qu'on appelle encore Autosome. donc il s'agit bien d'un autosome ou un chromosome non sexuel. Ça veut dire que la trisomie 21, qu'est-ce qu'on peut en dire pour la pensée? Est due à la présence d'un chromosome non sexuel à la 21e paire. Voilà, donc la trisomie 21, n'est-ce pas? Qui est également une aberration chromosomique, non? Est due à la présence d'un chromosome non sexuel supplémentaire à la 21e
père. Le chromosome, d'accord? Alors, cela survient souvent sur des erreurs qu'on retrouve lors de la formation des gamètes ou pendant la méiose. D'accord? Au lieu qu'il y ait disjonction et séparation, n'est-ce pas? Les chromosomes, on se rend compte qu'il y a un chromosome qui vient s'ajouter à une paire, sur une paire, n'est-ce pas? D'accord. Et ceci crée donc quoi? Cela a deux conséquences. Oui. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Klein-Seidel. Non. Tu m'as dit oui, oui. La présence d'un chromosome supplémentaire avec un père a quelles conséquences? Vous avez compris? Ça entraîne la chromosome. Oui, c'est quelles conséquences? L'individu qui est trisomique, est-ce qu'il est normal? Oui, qu'est-ce qu'il ressent dans son organisme? Là, une anomalie chromosome. Exemple des symptômes liés Mais c'est la Aliénation mentale. une aliénation mentale, c'est-à-dire? C'est-à-dire? La personne n'agit pas comme les gens sont là. Voilà, il a un retard mental. Ça veut dire que vous pouvez avoir, la personne peut avoir 30 ans, mais réfléchir comme, voilà, comme un enfant de 10 ans. Un peu d'aliénation mentale. On parle également de quoi? De microcéphalie, c'est-à-dire une petitesse du crâne. D'accord. Bon, maintenant, revenons à notre troisième conseil. Quand on dit explique à cette famille les cours de la trisomie 21, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on va dire pour cette conseil? Pour nous résumer. Allons-y. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on y explique? C'est quoi? C'est exposé, essayer de causer éducative. Quand on vous envoie expliquer les causes d'une anomalie, mais d'une maladie à une famille, vous arrivez, c'est pour quelle forme? C'est causer éducative, n'est-ce pas? Alors, que devez-vous dire? Donc vous arrivez, voilà, la trisomie 21 est posée ça, qu'est-ce que vous devez faire? Oui. Nous devons d'abord, on va commencer par la politesse en disant bonjour chers parents. Voilà. Donc on reprend, donc nous revenons ici, n'est-ce pas? Nous revenons là. Les formules de politesse. Salutation et l'objet, n'est-ce pas? Voilà, alors vous présentez donc bon, nos chers parents, frères et sœurs, bonjour, voilà, n'est-ce pas? Vous donnez, si je suis présent dans le police ici, alors parce que vous n'avez pas limité le nombre de lignes. Ça veut dire vous expliquer. Après, vous entrez dans le vif du sujet. Les droits au but. D'accord? Vous présentez dans les causes de la les causes de la trisomie 21 autant pour moi. N'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à notre activité d'intégration? Y aurait-il des zones d'ombre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose? Bon, moi je vais revenir sur la drépanocytose. Hein. Vous voyez? Vous voyez ici, observez les documents 1, 2 et 3. D'accord? Pour mieux comprendre le cours de la drépanocytose. Vous voyez ici, les autres documents 1, nous avons une séquence d'acides aminés, n'est-ce pas? Qui sont les sous-unités de protéines, n'est-ce pas? Alors, on s'aperçoit que au niveau de l'hémoglobine normale, nous avons l'acide aminé qu'on appelle l'acide glutamique. Mais au niveau de l'hémoglobine anormale, cet acide glutamique est remplacé par la valine, qui est également un acide aminé. Vous voyez? Et cela crée directement une perturbation, un déséquilibre chez le sujet malade. D'accord? Et cela entraîne des conséquences qui ont été citées dans le texte.
Alors ici, nous avons un vaisseau sanguin qui est ici, c'est une artère. Et là, la situation est normale. Nous avons des globules rouges qui ont une forme arrondie. D'accord? Mais maintenant, pour le drépanocytaire, vous vous rendez compte que le gène S a modifié la forme des globules rouges qu'on appelle encore hématies ou érythrocytes. Quelle est la forme que prennent désormais les globules rouges chez les drépanocytaires? Oui. La forme d'un poisson, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un poisson? Oui. Un poisson, c'est un demi-cercle. Un poisson, c'est un fou. Un poisson. N'est pas comme lui, le poisson? N'est-ce pas? On dit donc qu'ils ont une forme falciforme, ou bien forme fossile. D'accord? Vous voyez cette forme ici. Document 3, figure numéro 1. Vous voyez donc que la déformation des hématies va perturber la circulation du sang chez le drépanocytaire. Vous voyez pourquoi la personne a des problèmes, des accidents cardiovasculaires. Parce que le sang, les hématies ne parviennent pas à circuler dans les vaisseaux sanguins. Voilà brièvement ce qu'il fallait comprendre sur la décoration de la dystropie mentale. S'il n'y a plus de questions sur ce, je vais vous remercier pour votre aimable attention.